J'ai eu un gros problème en essayant de démarrer ma Prusa Core One pour la première fois. Voici ce qui est arrivé. Je suis en train d'essayer de partir la machine. Puis là, j'ai une petite liste d'étapes de calibration à passer. Sauf que le problème, c'est que la calibration de l'axe DY fonctionne pas. Il est en train de faire la calibration, mais il y a quelque chose dans sa séquence qui définitivement est pas apprécié. J'ai enlevé le top de l'imprimante pour avoir meilleur accès aux composantes. Bon, ok, check là, j'ai enlevé les tensionneurs pour qu'il n'y ait plus de tension dans les courroies. Ça ici, l'axe de X, on appelle ça la gantry. Puis évidemment, l'objectif, c'est que ça soit perpendiculaire, parfaitement perpendiculaire à l'axe de Y. Sauf l'affaire qui me gosse avec ce design-là, et check à quel point il y a du flex. Je sais pas si on le voit bien sur caméra, là, mais ça flex de gauche à droite. Puis ça, c'est parce que la seule chose qui tient l'axe perpendiculaire, c'est une petite feuille d'acier pliée en 90. Puis regarde, je vais essayer de gosser avec pour le rendre le plus perpendiculaire possible et remettre la tension de façon égale de gauche à droite pour essayer de pas donner de curve. Ok, mais regarde, après avoir replié les braquettes correctement, on a réussi à passer le test de Y. Bon, là, j'ai pas filmé en tant que tel le test de Y, mais on est capable de se rendre plus loin dans les calibrations. Fait que, à date, ça va marcher. Ok, j'ai passé le G-code pour le Benchy. Et on imprime dans le vide. On va juste arrêter ça. La raison pourquoi ça fait ça, je sais exactement pourquoi. Les courroies sont même pas proches d'être assez tendues. La raison pourquoi je les ai laissées comme ça, c'est que dans le manuel d'instruction, ils disent de suivre le menu de calibration de l'imprimante pour faire les ajustements et les tests. Ils n'ont pas mentionné comment ajuster les courroies, puis je voulais voir, en me mettant dans la peau de quelqu'un qui connaît peut-être pas super ça, est-ce que la calibration allait me le dire, puis est-ce que ça allait me laisser imprimer. Clairement, le résultat parle pour lui-même. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le nouveau firmware dans l'imprimante parce qu'il y a un nouveau menu de calibration pour les courroies qui est quand même très cool. Je vais ajuster la tension des courroies, puis on va repartir le Benchy. Bon, j'ai loadé le nouveau système d'exploitation sur la clé USB. On va rentrer ça et on va démarrer l'imprimante. Là, il roule les bootloaders, il voit qu'on a un nouveau firmware, il me demande si je veux le flasher. On dit oui, on flash, et là, il flash le nouveau firmware. Donc, c'est comme un update Windows, mais pour ton imprimante. Ok, attends, ça c'est trippy. Donc en ce moment, l'imprimante est en train de faire clignoter les lumières LED. Je vais juste fermer ma lumière à moi. Ok, fait que l'imprimante fait clignoter les lumières LED en même temps de faire vibrer les moteurs pour trouver la fréquence résonante des courroies, puis nous permettre de venir les ajuster à la bonne fréquence. Puis quand on arrive à la fréquence résonante, c'est là qu'on voit que les courroies réagissent différemment. C'est tellement hot! Alright, take numéro 2, on est toujours aussi vite, mais le résultat a l'air pas mal plus clean. Si tu veux voir la vidéo complète de l'assemblage et de la mise en marche de la Prusa Core One, va voir ma page YouTube 3D Vince sur YouTube, Vincent Reed. Puis tant qu'à être là, pourquoi pas t'abonner puis aller regarder les autres vidéos que j'ai faites. Il y a à peu près 200 vidéos que j'ai mis beaucoup d'heures de travail dedans puis que je pense que tu vas apprécier. Le lien va être dans les commentaires, puis s'il est pas là, ben tu peux juste aller sur YouTube directement. Sinon, tu peux continuer de scroller puis on se revoit bientôt. Restez créatifs.